c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les vendredis pour une vidéo guidance en communication animale. Aujourd'hui, c'est un peu un thème spécial. Je vais faire une vidéo expressément pour tous ceux qui ont perdu leur animal. Et j'espère pouvoir vous donner des informations, des petits indices si vous voulez pour le retrouver plus facilement. Alors, j'ai fait une vidéo à choix, toujours 3 choix. Je vais vous demander de vous détendre, vous asseoir confortablement, même si vous êtes tracassé par la perte de votre animal. C'est important que vous soyez détendu pour effectuer votre choix. Ensuite, vous allez penser à votre animal, le visualiser. Vous pouvez fermer les yeux. Et ensuite, vous pourrez choisir le tas qui vous attire le plus. Je vais mettre des petits bracelets pour vous aider à choisir. Donc ici, on a un bracelet d'harmonisation des chakras. Ici, c'est un bracelet avec plusieurs perles. Je pense qu'il y a de la métiste, ici de la cornaline. La noire, je pense que c'est de l'obsidienne. De l'oolite, je pense. Voilà. Donc c'est pour le choix numéro 2. Et ici, on a un bracelet en quartz rose avec un petit papillon. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Vous qui avez choisi le bracelet équilibrage des chakras. Alors ici, j'ai tiré 2 messages que je vous lirai en fin de vidéo. J'ai tiré 3 cartes pour l'état d'esprit de votre animal. J'ai tiré une carte, mais il y a 2 cartes qui sont sorties pour l'endroit où votre animal se trouve, pour avoir des indices sur où il se trouve. Et j'ai tiré 3 cartes. 3 cartes pour d'avoir peut-être des indices pour le retrouver plus facilement. Ou ça peut être aussi un message qui vous délivre, du coup, pour essayer de l'aider. Voilà, donc je vais déjà découvrir les 3 premières cartes. Alors, donc on est dans un endroit qui manifestement influe beaucoup sur le moral de votre animal. On a un animal qui ne se sent pas bien dans son environnement, ça joue sur son mental, sur son bien-être, et il y a un manque affectif. Donc il n'est pas avec des gens qui vont prendre soin de lui donner de l'affection, des câlins. Il est vraiment pas très bien mentalement, il n'a pas de soutien, pas de marque d'affection, et l'environnement n'est pas propice pour son bien-être. Alors je vais dévoiler les 2 cartes concernant le lieu où il pourrait se trouver. J'ai la campagne et j'ai enfermé, coincé, caché. Alors, soit vous avez un animal qui est dans une zone campagnarde, qui va se cacher parce que justement, il est dans un mauvais environnement. Du coup, il n'ose pas sortir. Si maintenant, il y a peut-être des gens autour de lui qui ne sont pas très sympathiques, hein, et du coup, il se cache, ou même des animaux. Il peut être coincé donc dans la campagne, dans la nature. Je pense par exemple, voilà, comment ce qui pourrait être coincé dans la campagne, dans une clôture, par exemple, au niveau des branches d'arbres, son collier qui a pu, enfin, oui, être pris. Maintenant, il est peut-être enfermé aussi dans une maison, dans une grange, dans un chalet. Parce que là, on a un petit peu le petit chalet, bien que ça me fasse plus penser à des toilettes de jardin anciennes. Non, désolé, c'est pas drôle, mais je vous avoue. Enfin, donc il peut être enfermé dans ce genre d'endroit. Et alors, pour les petits indices, on a, oui, donc si vous avez un pressentiment que vous vous dites, ah, il serait peut-être bien là, je pense qu'il serait éventuellement chez un tel ou bloqué là, ou il vous dit oui, oui. Maintenant, vous pouvez simplement vous êtes posé la question, est-ce que je vais le retrouver? Oui. Alors, on a l'éponge émotionnelle. Ça rejoint un petit peu le mal mental. Comme il n'est pas bien dans ses pattes, il va prendre un petit peu toutes les énergies qu'il y a autour de lui.
Si maintenant il est dans un environnement stressant, il va être stressé, il prend un petit peu tout sur lui. Et alors on parle de nature. Donc il serait bien bloqué dans la nature. Là ça rejoint la campagne. On est vraiment dans un environnement plutôt de verdure, bucolique. Ça rejoint un peu. Voilà. Je vais te montrer les messages. Alors, le message que j'ai tiré, c'est: j'ai un lourd passé, mais je sais que tu es là pour m'aider à guérir mes blessures et me sentir mieux. Ensemble, nous sommes plus forts. Donc ça, c'est le message qui vous délivre. Alors peut-être qu'il est blessé. Je n'ai pas vu de carte comme quoi il était blessé, mais de toute façon, il a un mal mental. Donc il faudra sans doute l'aider à se sentir mieux dans ses pattes. Hein. Ça peut être des blessures émotionnelles aussi. Hein. Et j'ai: même si je ne suis pas auprès de toi, tu es et seras toujours dans mon cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours si ça vous a aidé, si ça vous a pas du tout aidé, si ça n'avait rien à voir. Si maintenant le tirage ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller consulter un autre choix, surtout si vous avez hésité. N'oubliez pas que c'est un tirage général hein, pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Donc évidemment, il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler dans ce que je dis. Selon chaque cas, chaque situation, le contexte est différent. Du coup, il peut y avoir plusieurs interprétations. Donc, soyez bien conscients que c'est un tirage général qui s'adresse à toutes les personnes de YouTube qui vont regarder la vidéo. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous dis un grand merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche. C'est entièrement gratuit. Merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bienvenue au choix numéro 2. Vous qui avez choisi le bracelet avec l'améthyste, la cornaline, l'obsidienne noire. C'est un bracelet pour faciliter l'étude en fait. J'ai fait ça pour étudier pour un examen. Alors j'ai tiré des messages que je vous lirai en fin de tirage. Et voilà, j'ai tiré des cartes pour voir un petit peu l'état d'esprit de votre animal. Et une carte de localisation. C'est pour avoir un indice pour où il pourrait se trouver. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Voilà. Ok. Et j'ai tiré également 3 cartes pour avoir des indices sur où il peut se trouver, ou du moins quelque chose qu'il aura à vous dire. Alors, je vais découvrir les cartes. Alors, j'ai le chien. J'ai l'enfant. Le manque d'espace. Le mal physique. L'os, le muscle. Ah oui, ça je retire après. C'est la prochaine. Voilà. Alors, donc ici, soit c'est un chien que vous avez perdu, un chiot, je dirais même, soit c'est un animal qui est en contact avec un chiot ou un enfant et un chien. En tout cas, il manque d'espace. Donc, il est dans un petit endroit, un endroit où il ne peut pas se défouler, où il ne peut pas bouger, sûrement pas d'accès à un jardin. Alors on vous dit qu'il a un mal physique et on nous montre les os et les muscles. Alors là, donc à mon avis, il a une petite blessure au niveau de la patte arrière. Une petite blessure au niveau du muscle ou de l'os. Donc peut-être une petite déchirure, un petit coup. À mon avis, ça doit être quelque chose de pas spécialement grave. Mais donc il est quand même bloqué aussi par rapport au fait qu'il a une blessure. Et donc peut-être que le manque d'espace est dû à ça. Il ne peut pas bouger. Alors je vais regarder pour le localiser. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la ville. Alors la ville, ça peut être aussi, par exemple,
Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, hein, mais nous, on construit de plus en plus d'appartements, de lots d'appartements en campagne. Du coup, il y a beaucoup de densité dans certains villages. Ça peut être ça aussi, hein, c'est pas vraiment la grande ville, la capitale, hein, mais en tout cas, un endroit où il y a une forte densité, où il y a beaucoup d'immeubles, de maisons, d'appartements. Et alors les 3 cartes pour essayer de le retrouver. Alors il vous dit tout va bien. Donc voilà, il a une blessure physique, mais malgré tout, tout va bien. Lien fusionnel avec vous. Et donc on a vraiment un animal qui était vraiment totalement... enfin qui est évidemment, mais je veux dire, comme vous, si vous n'êtes plus en contact, qui est vraiment dans un lien fusionnel. Et alors on a aide extérieure humaine. Donc on a un humain qui aide votre animal à aller mieux. Donc ça, il peut être recueilli par quelqu'un, par exemple, ça, bon, une personne, pas forcément dans les soins, hein, mais une personne qui habite en ville. On peut être aussi, je pense, bon, évidemment, au vétérinaire. Bon, j'imagine que vous avez déjà fait le tour des vétérinaires. N'hésitez pas à relancer parce que bon, s'il est arrivé après, ils n'ont peut-être pas pensé. Tout ce qui est organisation aussi, ASBL, ça peut être intéressant. Et parfois, on ne connaît pas forcément les ASBL qui sont près de chez nous. Donc, n'hésitez pas à relancer si vous avez déjà fait des démarches là. En tout cas, il est aidé, hein, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul et malgré la blessure qu'il a, il va très bien. Voilà, ça n'a pas d'impact énorme sur sa santé, en mon sens. En carte message, j'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Je t'aime et tu es mon plus beau porte-bonheur. Et comme petit message en plus, c'est je suis perdue. Je me suis éloignée, pardon, je ne le voulais pas, mais je sais qu'un jour on se retrouvera. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais faire aussi un petit lancement de dés pour essayer d'avoir d'autres informations sur l'endroit où il peut se trouver. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai une personne. J'ai le stéthoscope, donc on est dans les soins. Et j'ai l'arbre. Alors, l'arbre, ça peut être l'arbre au sens de la famille. L'organisation, une ASBL, ça peut être qu'il voit des arbres de là où il est. Bon, on est en ville, donc c'est pas, non, c'est la forêt, l'arbre, mais on n'est pas sur cette signification-là. Du coup, soit il voit des arbres, il y a des arbres tout autour, peut-être qu'il y a un parc à proximité, ou soit c'est au sens familial, famille, organisation, association. Et on est dans les soins de santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si maintenant vous souhaitez être tenu informé des différentes vidéos qui sont mises en ligne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche, c'est gratuit. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo et j'espère tout cœur qu'elle va vous aider. Et en tout cas, merci et je vous dis à bientôt. Plein de bisous. Bienvenue au choix numéro 3, vous qui avez choisi le bracelet en quartz rose avec le petit papillon. Alors j'ai tiré 2 cartes messages que je vous lirai en fin de tirage. J'ai tiré alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tiré 6 cartes pour l'état d'esprit de votre animal et une carte de localisation. J'ai tiré également 3 cartes. Ah non, j'ai encore une carte. J'ai tiré également 3 cartes pour avoir des indices supplémentaires où votre animal se trouve et d'état d'esprit aussi, hein, un petit message qu'il aurait à vous dire, des indices qu'il aurait à vous donner. Je précise que c'est un tirage général, tout ne peut pas résonner. Prenez vraiment ce qui vous parle parce que voilà, il y a plusieurs personnes qui vont visionner cette vidéo et c'est pas un tirage privé, donc j'ai pas le contexte dans lequel vous avez perdu votre animal ni rien. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Et si maintenant vous avez hésité avec un autre tirage et que celui-ci ne résonne pas du tout, allez voir l'autre tirage
celui que vous n'avez pas choisi de prime abord. Alors, pas mal de cartes. Allez, allez, on y va. Alors, mauvaise énergie. Pattes et queue. Non. Animal de la ferme. Tiguet. Voilà. Alors, on voit toutes les cartes. Oui. Alors, on a un animal qui est dans des mauvaises énergies. Ça peut être des personnes qui ne sont pas forcément positives, qui vont... voilà, il y a peut-être qu'il a peur de ces gens, ou ça peut être l'environnement qui n'est pas bon pour lui. En tout cas, il y a des mauvaises énergies autour de lui, des mauvaises ondes, soit par le lieu, soit par les gens ou les animaux. On vous parle de pattes, d'ailes ou de queue. On vous parle de douleurs diffuses. Donc, à mon avis, il est un petit peu blessé. Je vois pas quelque chose de grave, non, on est plutôt dans la petite douleur. Mais à mon avis, il a quand même quelque chose. Si vous aviez une certitude ou une supposition de savoir où il était, que par exemple vous suspectiez qu'il soit chez un voisin ou quoi, on vous dit non, c'est pas ça. On parle d'animal de ferme. Alors soit c'est votre animal qui est un animal de ferme que vous avez perdu, ou alors il est en contact avec des animaux de la ferme, ou un animal du moins de la ferme. Et on vous dit qu'il est fatigué. Il est fatigué pour l'instant. Et en même temps, s'il a une douleur, ça peut aussi jouer sur sa fatigue. Alors, les cartes de localisation. Alors, j'ai proche. C'est un animal qui est proche de vous. Donc, on est vraiment dans le voisinage, la proximité. Et on parle d'auteur. Alors, l'auteur, on voit des montagnes. Ça peut être des montagnes si maintenant vous habitez à proximité des montagnes, évidemment. Mais ça peut être aussi, par exemple, des grands immeubles ou tout simplement une maison à plusieurs étages et qui serait en hauteur ou simplement qu'il est en hauteur par rapport à vous. J'entends par là, si maintenant vous avez une rue qui descend, bah, il est plus en hauteur. C'est vraiment au sens général du terme. Mais en tout cas, il est toujours proche de vous. Hein. Il est vraiment dans votre voisinage. Alors, je vais tirer... Enfin, je vais prendre les cartes que j'ai tirées pour un peu avoir d'autres indices. Alors, j'ai la culpabilité, j'ai le territoire et j'ai l'alimentation. Alors, le territoire, bah, ça rejoint un petit peu le côté proche ici. Hein. On est vraiment dans les mêmes énergies. Donc, pour moi, il est sur son territoire habituel. On parle de culpabilité. Il a peut-être fait une bêtise ou il s'en veut parce que voilà, il n'aurait pas dû aller là. Et on parle d'alimentation. Alors, ce que ça peut être, c'est que soit il n'a pas une alimentation qui à sa faim, il ne mange pas à sa faim. Soit il est dans un endroit où il y a de l'alimentation, où on vend de l'alimentation par exemple. Ou bon, je pense, alimentation, ça peut être une cave, ça peut être un restaurant. Ça peut être un immeuble de restaurant. Je dis pas qu'il est enfermé dans le restaurant, mais bon, si maintenant il y a un restaurant en bas, par exemple, ça peut être une épicerie. Autre endroit où on pourrait mettre à manger, un garage éventuellement. Si maintenant les gens stockent leur nourriture dans le garage, ça peut être en tout cas, il y a un endroit lié à l'alimentation proche de chez vous. Alors, je vais regarder pour les petits messages. Alors, je suis complètement perdue. Peux-tu m'aider à trouver le bon chemin? Il sollicite votre aide pour pouvoir vous retrouver. Voilà. Il ne sait pas, à mon avis, il ne sait pas revenir vers vous et il se sent perdu. Et j'ai merci pour tout l'amour que tu m'as donné, que tu me donnes encore. Je serai toujours là, tu seras toujours dans mon cœur, pardon. Et alors, je vais tirer les dés pour essayer un petit peu d'avoir d'autres informations sur le lieu où il pourrait être. Alors, qu'est-ce qu'on a?
on a l'eau, on a la surprise et on a les montagnes. Alors les montagnes, on est toujours sur l'idée de hauteur. La même chose. Alors là, il est à proximité de l'eau. Alors ça peut être une fontaine, ça peut être une piscine, ça peut être fontaine, piscine, une rivière, ça peut être n'importe quoi en contact avec l'eau, ça peut même être un aquarium. C'est vraiment au sens très très général. Et on a la surprise. Alors la surprise, à mon avis, il ne s'attendait pas à rester là. Maintenant, c'est peut-être aussi lié à sa douleur qu'il a été surpris. Et on part avec la culpabilité. Je dirais peut-être que voilà, il a fait quelque chose où il se sent coupable et maintenant, voilà, il est là où il est et il ne sait pas revenir. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Et si vous souhaitez être tenu au courant de différentes vidéos que je fais, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, c'est gratuit. Alors, je précise, c'est une guidance générale, ça je vous l'avais dit. Donc, ne prenez vraiment ce qui résonne. Et n'hésitez pas à me laisser aussi un message si maintenant ça vous a aidé ou si ça vous a pas aidé, parce que c'est vraiment un petit peu, voilà, c'est un test, j'ai envie de dire. J'ai jamais fait ce genre de guidance, c'est vraiment très précis. Et en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aidera du mieux possible. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.